OK. Ça, c'est les anciens. Ça, vous avez des connexions physiques. Et comme il a dit, les gens ne sont pas totalement migrés vers ici. Donc, ils ont un peu de ça et un peu de ça. Go to the next slide. This is a standard today. Okay? Et ces interfaces sont assez importantes. Par exemple, quand vous faites une transaction Visa, c'est un de ça qui va. C'est un message. C'est seulement comme message. C'est comme un SMS. C'est tout comme un SMS. C'est un message. Et c'est un message de commande. Ce message-là va dire accept, reject, approve. Et si vous arrivez, et c'est quand je parlais de spoofing, le spoofing, ça s'appelle the meeting, c'est-à-dire le man in the middle, the meeting, MTM. Si vous arrivez à faire du meeting, vous capturez le message et vous changez le message et vous l'envoyez. Et ce message, c'est comme la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il vient, la banque vous paye ça. C'est-à-dire que si j'arrive à prendre un EFT, et je dis transférer 1 million, ça transfère 1 million. Ça ne demande pas de question. C'est ça le messaging system. Most of this is managed in domain. So if your domain is vulnerable, then this is playwork to the hacker coming in here. So it needs to be very secure, the domain name. So as we've looked at the core banking system, if a hacker manages to get into your core banking here, then that's it. He's able to do anything in your bank. En fait, la possibilité de vulnérabilité qu'on peut avoir peut partir simplement aussi parce qu'on n'a pas mis à jour les différents protocoles utilisés au sein du système d'information. Jamais une banque ne permet une communication directe vers son core banking. Jamais. Donc, ils vont fonctionner avec quoi? Donc, une base à côté qui, elle, au quotidien, va récupérer à partir des scrolls, donc des scripts, l'information de la banque, du core banking en ligne vers la base de données offline. Et c'est là ton interface, ton API va venir communiquer. Le problème avec l'utilisateur final, celui que moi j'appelle l'utilisateur final, c'est celui du métier. Il ne sait pas dire au niveau de sécurité ce dont il a besoin. Il développe fonctionnel. Donc lui, quand il s'assoit avec son équipe chez lui, il va développer fonctionnel. Il ne développe pas sécu. Et ça, normalement, c'est le rôle du RSSI. Le RSSI doit s'assurer que l'une application qui va rentrer sur mon système d'information, cette application-là, j'ai le code. Parce que si je n'ai pas le code, comment je fais pour savoir qu'il peut y avoir une faille de sécurité liée même simplement au langage de programmation? Donc ça aussi, c'est la logique d'évangélisation. Et c'est aussi l'approche qu'on va pouvoir vous apporter ici.